Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, et nous partons pour Metz, cher Pascal. Et nous partons effectivement dans une des plus jolies villes de France et une des villes qui me manque parce que j'allais beaucoup, à chaque fois que je parle de Metz, j'allais beaucoup à Metz quand j'étais journaliste de foot et c'est une ville merveilleuse, c'est une ville étudiante, c'est une ville assez festive. Il y avait cette place Saint-Jacques le soir où les Messins se réunissaient et j'espère, alors je suis pas allé à Metz depuis bien longtemps, j'espère François Grosdidier, bonjour, vous êtes maire d'hiver droite de Metz. J'espère que ce Metz, cette ville de Metz que j'ai connue où il faisait bon vivre, est restée la même. Mais il fait plus que jamais bon vivre. Elle s'est même fortement améliorée depuis que vous y avez séjourné. Je vous ai déjà invité à revenir. Nous avons fini là les fêtes de la Mirabelle, une magnifique fête de l'eau. Vous parliez de la Baule. Eh bien, nous avions une magnifique fête sur le plan d'eau, sur les bras et les canaux de la Moselle, avec des dizaines de milliers de personnes. Oui, mais Metz est une ville formidable. Il n'empêche pas que parfois des drames surviennent. Et puis le stade Saint-Symphorien est resté intact, qui est un joyau de cette ville de Metz, en tout cas un monument. Mais vous êtes là aujourd'hui pour parler d'autre chose, puisque à Metz, dans les parkings souterrains de la ville, des places vont être réservées aux femmes. Et c'est une décision que vous avez prise après un viol survenu début août. Ces places réservées se trouveront au plus proche des entrées et des sorties des parkings, des ascenseurs, pour que les femmes n'aient pas à traverser, par exemple, la nuit, le parking. Je pense que c'est une bonne idée, et même si elle est discutée, mais quelle idée n'est pas discutée aujourd'hui? Monsieur Grosdidier, comment vous êtes venu à cette idée? Il est effectivement intervenu un drame, un viol qui a duré plus de 2 heures dans le parking, plutôt dans un centre commercial privé, et la victime était une personne qui allait dans ce centre commercial privé chercher sa voiture dans un parking privé. Donc j'ai réuni la police nationale, le gestionnaire du parking, la direction du centre commercial pour voir ceux qui avaient péché, alors même qu'il existe déjà quelques moyens vidéo et que le centre commercial fait tourner toute la nuit un maître chien avec son chien. Et en analysant, j'ai rendu compte que d'abord il y avait beaucoup de zones blanches sur le parcours, c'est-à-dire que la personne a été violée hors du champ d'une caméra, mais qu'elle a été extraite de l'ascenseur sous le champ d'une caméra, mais quelques secondes, et donc on n'avait pas seulement un problème de zone blanche, mais aussi un problème de visionnage des images en temps réel. Donc j'ai demandé dans ce parking qu'on corrige, qu'on mette des caméras là où il n'y en avait pas, et qu'on ait un visionnage en temps réel, à la fois humain et aidé par l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de faire survenir immédiatement les images où il se passe quelque chose, au lieu d'avoir un écran à 2 heures du matin, de couloirs vides et de portes fermées sur les ascenseurs. Donc je l'ai demandé sur ce centre, je l'ai ordonné sur nos parkings publics, puisque les mêmes faiblesses peuvent apparaître, mais nous avons le problème dans le parking. Quand une personne doit traverser la totalité du parking, plus difficilement surveillable à la vidéo, et où très facilement un violeur potentiel peut se dissimuler entre deux véhicules. Et donc, comme je suis voisin du Luxembourg, j'avais déjà remarqué au Luxembourg la généralisation des places réservées aux femmes proches des entrées-sorties, qu'utilisent non pas toutes les femmes, sinon ça occuperait la moitié du parking, mais qu'utilisent en général les femmes qui vont rechercher leur voiture à une heure avancée du soir ou de la nuit, et c'est beaucoup plus sécurisant que d'avoir à traverser tous les parkings, même si c'est un élément de la réponse, puisque les autres doivent être apportés à la fois par des Et on peut saluer effectivement cette initiative. On peut saluer cette initiative. Alors, j'ai une question évidemment à vous poser. Est-ce que cette femme qui a été violée, est-ce qu'on sait comment elle va et est-ce que son violeur a été retrouvé? Son violeur a pu être interpellé dans la nuit même, dans la soirée même, par la police nationale. Il est en détention aujourd'hui? Il est en détention, effectivement, et voilà, il attend son jugement, et voilà. Et cette femme, elle a quel âge? Cette femme a une 40aine d'années, et effectivement, je souhaite qu'on reste discret, effectivement, sur elle-même, je ne souhaite pas dire communiquer, mais effectivement, vous imaginez à quel point... Bien sûr, mais elle n'a jamais communiqué. Elle n'a jamais communiqué dans le journal de Metz ou dans la presse locale. Et est-ce qu'on sait le profil de ce violeur? Est-ce qu'il était déjà connu des services de police? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait maille à partir avec la justice?
Notre connaissance, non. Il était en situation irrégulière, mais sans acte de délinquance connu. Voilà. Donc, non, mais c'est important de le dire, hein, voilà. parce que c'est essentiel de le dire. Oui, c'est essentiel de le dire parce que c'est. Moi, j'avais pas entendu parler évidemment de cette affaire dramatique, mais c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire sur le sol de France. Je vous propose peut-être de rester avec nous parce qu'il est 11h59 et ça va être le Monsieur Dominguez qui va nous rappeler toute l'actualité. Et puis on se dira au revoir après la publicité, Monsieur Grosdidier. Très bien. Vous avez repris vos activités ? Oui. Mais bien sûr. Vous avez pris. Quand on est maire de Metz, on va où en vacances ? On reste à Metz ou on part Non, moi. Non. C'est le seul moment où je m'extrais de ma ville et je pars en Bretagne. Ah, et vous êtes allé où en Bretagne ? Ah ben je navigue dans Bretagne Sud. Voilà, ah oui, il n'y a que là où je peux larguer les amarres dans tous les sens du terme. Donc là, vous êtes... Ah oui, vous partez sur... Ah non, ben, je suis rentré là maintenant. J'ai fait la rentrée. J'ai bien compris que ça ne m'a pas échappé. Mais vous naviguez. Mais même mon bateau, je suis des affaires, surtout quand elles sont aussi grandes. Mais vous êtes un bon skipper, marine à voile. Absolument. Ah, écoutez, on parlera de ça juste après la pause, parce que c'est passionnant. À tout de suite. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Pro. C'est un générique. Et vous ? François Grosdidier. François Grosdidier qui est aujourd'hui maire d'hiver droite, parce que vous aviez, si je me souviens bien, quitté les Républicains parce qu'Éric Ciotti avait été élu président. Mais maintenant que Éric Ciotti est exclu des Républicains, peut-être que vous avez envie de revenir chez les Républicains, non, François Grosdidier. J'ai été bien inspiré, mais j'avais déjà quitté la présidence départementale du mouvement à l'élection de Laurent Wauquiez, parce que je n'avais pas apprécié son nini au deuxième tour de l'élection présidentielle, et je regrette aujourd'hui que sous sa direction, les Républicains se mettent finalement hors jeu, et ceux qui font la force de l'extrême gauche dans la mesure où ils n'entendent pas participer à la moindre coalition. C'est-à-dire que vous, et c'est ce qui fracture... Je parlais du Luxembourg dont je suis voisin sur les parkings, je suis aussi voisin des Allemands. Voilà, et qui eux sont capables. Mais oui, mais c'est pas notre histoire. D'intelligence. Vous dites d'intelligence, mais c'est pas notre histoire. Manifestement, nous on a du mal à travailler. On ne reste pas prisonnier de son histoire. On a du mal, manifestement. Et on a la responsabilité de gouverner quand on est élu. Avant de penser à l'élection suivante. Bon, voilà, c'est ma conviction. En tout cas, c'est une ligne de fracture au sein des Républicains. Il y a ceux, et vous en êtes, qui souhaiteraient que Laurent Wauquiez accepte la main tendue du président de la République pour trouver une majorité de droit centre-droit, si je ai bien compris. Et puis il y en a d'autres qui, effectivement, ne veulent pas pactiser avec le président de la République. Et c'est le cas sans doute de Laurent Wauquiez. Quand la droite fait des soustractions, on va se retrouver dans une situation paradoxale d'avoir peut-être un Premier ministre de gauche alors que le centre de gravité est aujourd'hui plutôt à droite. Voilà. Mais cela dit, ma ville m'accapare suffisamment pour que je laisse à d'autres ses responsabilités nationales. Mais convenons aussi que la droite doit surtout avancer avec des idées de droite. Et qu'elle ne l'a pas toujours fait depuis 40 ans et que c'est aussi pour cela qu'elle a perdu beaucoup d'électeurs qui n'ont pas retrouvé, notamment sur des sujets d'identité, de sécurité, d'immigration, les idées qu'elle aimerait voir portées précisément par le camp de la droite. C'est surtout les sujets du quotidien. On parlait de la sécurité, c'est une approche beaucoup plus pragmatique. Voilà, on évoquait effectivement un viol commis par un immigré en situation irrégulière, mais j'ai eu à regretter un féminicide il y a quelques jours, et l'a commis par un bon Français. Mon sujet, c'est d'être très pragmatique dans les réponses de sécurité, de faire que les moyens soient là, que les peines soient exécutées, que là effectivement, gouvernements successifs ont pu faillir, mais certainement la gauche davantage que la droite. Mais le fait qu'on ait changé depuis 20 ans de gouvernement quasiment à chaque échéance démocratique ne permettent pas de politique dans la durée. C'est peut-être aussi ce dont souffre la France. Eh bien, merci en tout cas, Monsieur Grosdidier. Belle saison, belle rentrée du côté de Metz.